Cet évangile est celui proposé par l'Église en ce jour, et je crois qu'il permet de revoir dans l'action de grâce ce que le Seigneur nous a donné à travers son pape, notre pape émérite, donc Benoît XVI. Et cela, donc, en rapprochant ce qu'il a été, ce qu'il a vécu, de chacun des personnages qui, dans cet évangile, rencontrent Jésus. Il y a d'abord Jean le Baptiste, qui, voyant Jésus, le désigne à deux de ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Toute sa vie, donc d'abord Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, je crois, s'est effacé devant le Christ et a eu le souci de conduire chacun vers le Christ, à la rencontre du Christ. Jean le Baptiste qui dira un peu plus tard il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et là nous retrouvons bien toute l'humilité du pape Benoît XVI, qui jamais ne se mettait en avant, mais laissait toute la place au Christ. Et puis donc il y a les deux disciples qui, à l'invitation de Jean-Baptiste, suivent Jésus. Il y a ce dialogue « Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez et vous verrez. » Et surtout ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils demeuraient auprès de lui. Ce verbe demeurer est capital dans l'évangile de Jean. C'est cette communion avec le Christ en habitant avec lui, en restant avec lui, au-delà de toute parole, au-delà de tout geste. Et on trouve bien là l'attitude de Benoît XVI, un homme de méditation, un homme de prière, qui prenait le temps de demeurer avec le Christ. Et c'était ça le cœur de sa vie. On le sentait, même s'il restait discret sur cela, on le sentait. Et c'est pour ça aussi qu'il pouvait conduire les autres à la rencontre du Christ. Parce que lui-même avait répondu à son appel, l'avait suivi et s'efforçait chaque jour de demeurer avec lui. Dans un monde agité, dispersant bien souvent, voilà, je crois que c'est sa vie et un message du Seigneur, la vie de Benoît XVI, est un message pour savoir mettre en priorité dans notre vie la méditation, la prière, se demeurer avec Jésus. Enfin, il y a donc parmi ces deux disciples André qui conduit son frère Simon à Jésus. Et Jésus qui pose son regard sur Simon et qui lui dit « Tu es Simon, tu t'appelleras Képhas », c'est-à-dire Pierre. Alors ce changement de
par Jésus, ici dans l'évangile de Jean, il n'est pas explicité, mais cela nous renvoie bien sûr à ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu. C'est lorsque Pierre, au nom des 12, fait cette profession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que Jésus dit, eh bien, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et ce que tu as dit, de ce que tu as affirmé, ne vient pas des hommes, mais de Dieu, mon Père. Voilà, on sait qu'il en a coûté au cardinal Ratzinger d'accepter de succéder à Saint Jean-Paul II, d'accepter donc cette mission de vicaire du Christ, comme on dit, de pape, mais qu'il l'a fait dans un esprit de foi, et qu'il a essayé d'assumer avec justement tout cet esprit de foi cette tâche. Et puis quand ses forces ont commencé à faiblir, ses forces physiques, il a, dans son humilité, démissionné, geste qui nous a surpris, même un peu désorienté, enfin pour ma part en tous les cas. Mais voilà, c'était sans doute aussi là le dessein de Dieu. Donc, mais voilà. Donc, on sait combien Ratzinger était avant tout un théologien, un chercheur pour approfondir l'intelligence de la foi et ses relations avec la raison humaine. Mais il a accepté cette lourde charge de conduire l'Église à la suite donc de Simon-Pierre, à la suite de tous les papes en particulier, à la suite de son ami Jean-Paul II. Et sans doute le principal héritage que nous laisse Benoît XVI, c'est justement son esprit de foi et d'obéissance, de fidélité. Et en acceptant cette tâche, il montrait aussi combien il avait à cœur de servir l'Église, parce que servir l'Église, c'était servir le Christ. Toute sa vie atteste qu'il vivait ce que disait Sainte Jeanne d'Arc, m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. Et précisément, il le dit un peu dans son testament, et c'est là aussi un message qu'il nous laisse aujourd'hui, où l'Église, certes, à cause des péchés de ses membres, à cause aussi des attaques venant du monde, enfin venant de certains courants laïques, l'Église est très attaquée, certainement humainement affaiblie, mais en même temps, voilà, elle repose sur les promesses de Christ que les forces de la mort et du mal ne pourront rien contre elle. Et donc pour conclure, je voudrais simplement reprendre donc ce que Benoît XVI disait dans son testament spirituel, juste avant le paragraphe final que j'ai lu au début de la messe. Donc voilà ce qu'il nous dit, voilà le message qu'il nous laisse. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est justement de suivre ce qu'il dit. Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler.
Il semble souvent que la science, d'une part les sciences naturelles, d'autre part la recherche historique, ait des vues irréfutables qui s'opposent à la foi catholique. J'ai vu, et je vois comment dans le chevêtrement des hypothèses, la raison de la foi a émerge à nouveau. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Tenez bon dans la foi.